Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sans phare, sans maquillage, pour vous parler de l'observation. J'ai évoqué le sujet dans la vidéo que j'ai faite avec Marie-Odile et puis certaines personnes m'ont demandé des éclaircissements par rapport à ce que j'appelle l'observation. Et je voulais un petit peu développer pour que ce soit plus clair la démarche que j'utilise par rapport à ça. Il y a vraiment une idée d'être conscient, d'être conscient. Quand on observe, normalement on se met en retrait et on observe ce qui se passe autour de nous en étant conscient d'être en même temps observateur. C'est un point qui est important pour ne pas se laisser entraîner par nos perceptions. Évidemment, j'ai un hélicoptère qui passe en même moment. Donc, le fait d'être conscient de soi dans l'instant présent, en observant ce qui se déroule autour de nous, non seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on est conscient d'être conscient, ça demande d'avoir de la présence. Et en étant présent, on peut à la fois observer ce qu'on voit à l'extérieur et en même temps observer à l'intérieur ce qui se passe en nous par rapport à l'objet de notre observation. Donc on va peut-être se rendre compte qu'il y a des jugements, qu'il y a des émotions qui sont liées à ce qu'on observe, de la désapprobation, de la colère, de la joie, etc. Et en fait, le simple fait de se tenir comme ça entre deux, entre l'extérieur et l'intérieur, mais en étant conscient des deux en même temps, ça nous décolle et ça nous permet d'avoir une ampleur de vision, une ampleur de conscience que nous n'avons pas au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, on est sans cesse happé par l'extérieur, ou alors on est complètement perdu dans ses pensées, et on n'est jamais vraiment, très rarement, vraiment présent, vraiment conscient d'être conscient. Ce que j'appelle l'observation, c'est ça justement, c'est la conscience d'être conscient dans l'instant présent de ce qu'on perçoit avec nos sens. On perçoit le monde grâce à nos 5 sens et les perceptions intérieures qui est l'interprétation de ces perceptions, d'où découlent des émotions, des jugements de valeur, des philosophies, des opinions, etc. C'est juste être conscient de ce qui en nous va faire naître ces opinions, ces émotions, ces jugements de valeur, etc. en fonction de ce qu'on observe à l'extérieur afin de nous apporter cette amplitude dont je parlais et de se désidentifier de ce qu'on pense être la réalité ou une forme de réalité. L'histoire n'est pas de savoir si ce qu'on observe à l'extérieur et à l'intérieur est une réalité, c'est de faire l'expérience de la perception de ce que nous pensons être la réalité. Et ça peut paraître difficile comme exercice, ça demande de l'attention bien sûr, ça demande d'avoir de la présence à soi, mais c'est un exercice qui petit à petit nous amène une certaine forme de détachement, puisque en observant, on cesse de s'identifier à l'extérieur, à ce qu'on peut nous dire, à ce qu'on peut voir, mais également à l'intérieur, à ce qu'on peut penser et ce qu'on peut croire. Donc c'est un exercice qui nous amène de la liberté, puisqu'il y a cette notion de détachement, cette notion d'observation, de prise de recul. Et je voudrais terminer avec quelques phrases que j'ai écrites pour essayer d'être un petit peu plus succincte. En fait, l'observation, c'est être dans la simplicité de l'instant. Lorsqu'on observe sans commenter ce qui est observé, que ce soit à l'extérieur de soi ou à l'intérieur de soi, on ouvre non seulement un espace, mais on entre dans la profondeur de l'être. Alors, peu à peu, émerge en soi la réalité de l'observateur, qui est la réalité de l'être. La vie est, notre être est, notre je suis est, parce qu'il transcende les catégories habituelles que nous classons selon notre mental.
Observer, c'est être dans le mouvement de la vie, ressentir la présence de notre présence ou la conscience de notre conscience, ses interventions, sans jugement, sans commentaire, sans a priori. Évidemment, c'est pas facile, et pour cela, il est nécessaire de ne pas commenter justement ce qui est observé, mais d'en être simplement conscient. La meilleure image qu'on peut en donner, c'est que si je me tiens comme en ce moment au milieu du jardin, je peux percevoir le vent dans les arbres ou dans mes cheveux, le chant des oiseaux, le moteur du tracteur qui passe, la cloche qui sonne au loin. J'en suis consciente, mais je ne les commente pas, je ne cherche pas à les identifier. Je laisse se déployer ce panorama sensoriel qui passe évidemment par l'audition, par la vision, par la sensation, par l'odorat. En ne commentant pas, je laisse le mental à la porte, car même lorsqu'une pensée survient, je ne la suis pas. L'idée, c'est de ne pas suivre ces pensées, parce qu'on ne peut pas empêcher que les pensées viennent, c'est juste de ne pas les suivre. Et c'est ça, être observateur, c'est renoncer à suivre la pensée qui vient, et celle d'après, et celle d'après, et encore celle d'après. Et finalement, ces pensées, je vais les laisser passer comme les nuages dans le ciel. Je ne vais pas essayer de les retenir, de toute façon, elles ne font que passer. Donc je demeure simplement à l'écoute, dans l'observation. Je me laisse imprégner par toutes ces sensations que je perçois à l'extérieur de moi, et je laisse tout ça fleurir à l'intérieur de moi, et encore une fois sans commentaire. Ça ressemble à la contemplation. C'est une contemplation aiguisée, parce qu'il faut être très présent, mais en même temps complètement reposé, complètement paisible. À force d'entraîner l'observation, ça devient beaucoup plus aisé de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de moins s'impliquer, de moins réagir, et de demeurer serein dans des situations qui autrefois nous auraient littéralement happés. Alors, on peut commencer à voir notre propre vie comme une rivière ou un fleuve qui suit son cours simplement, sans chercher à intervenir, mais en choisissant d'accompagner le courant. Et la vie, peut-être que c'est ça. C'est voir sa vie comme une rivière ou un fleuve et simplement se laisser porter, accompagner le courant, mais être conscient et observateur et laisser cette observation transformer notre être intérieur et nous révéler notre je suis. Bonne fin d'après-midi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.